Un arrêt maladie. Illustration, Monsieur Alili Sipa. L'Assemblée nationale a voté lundi soir le rétablissement, dans le cadre du budget 2018, d'un jour de carence dans la fonction publique en cas d'arrêt maladie, le gouvernement mettant en avant un moyen de réduire l'absentéisme, plus grand que à lire aussi 3 questions sur le rétablissement du jour de carence. Engagement de campagne d'Emmanuel Macron, le rétablissement d'un jour de carence arrêt maladie rémunéré à partir du 2e jour dans la fonction publique avait été annoncé dès juillet par le gouvernement afin de lutter contre le micro-absentéisme qui désorganise les services, alourdit la charge de travail des collègues en poste et coûte environ 170 millions d'euros par an. Le communiste Jean-Paul Dufrègne a dénoncé une stigmatisation des fonctionnaires par une mesure court-termiste et inefficace. Moins d'arrêts courts, plus d'arrêts longs. Le jour de carence, très décrié par les syndicats de fonctionnaires, avait été mis en place en janvier 2012 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et supprimé par François Hollande en janvier 2014. Maryse Lebranchu, la ministre de la fonction publique de l'époque, avait jugé cette mesure injuste, inutile et inefficace. En octobre, le Premier ministre Édouard Philippe avait justifié le rétablissement, affirmant que lorsque ce jour avait été mis en place, il y a quelques années, il avait produit de remarquables résultats pour lutter contre l'absentéisme. Cet absentéisme, ce tout petit absentéisme, cet absentéisme de 1 jour ou de 2 jours, avait considérablement augmenté, a-t-il dit, lorsque la mesure avait été supprimée par le précédent gouvernement. Selon une récente étude de l'INSEE, le jour de carence appliqué en 2012 et 2013 a réduit fortement les absences pour raison de santé de 2 jours, mais augmenté celles de longue durée pour les agents de l'État. Compensé dans la privée, pas dans le public. Dans le privé, où 3 jours de carence est imposé, l'employeur compense souvent la perte de rémunération. C'était le cas pour 2/3 des salariés en 2009, selon l'INSEE. Ce n'est pas le cas pour les fonctionnaires. Les députés ont par ailleurs voté un amendement de Sandra Motin LREM pour étendre le décompte de ce jour de carence à tous les salariés bénéficiant d'un régime spécial de sécurité sociale. En revanche, ils n'ont pas adopté un amendement visant à en exempter les femmes enceintes à la suite d'une demande du ministre des Comptes publics Gérald Darmanin qui souhaitait avoir une concertation préalable avec les organisations syndicales.